Récit du couronnement de l'imam Mahdi ibn Imam Hassan al-Askari alayhi salam. En analysant divers ahadiths, je vous présente le résumé du couronnement de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif par son père l'imam Hassan al-Askari alayhi salam avant l'aube du 8 Rabiul Awwal en 260 de l'Hégire. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam invita quelques-uns de ses fidèles compagnons, dont Abu Sahal Ismail ibn Ali Naubakti, pour le rejoindre en toute urgence avant l'heure de la prière de Subh. La résidence de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam à Samarra était surveillée par l'armée abbasside, ainsi que par des espions du gouvernement. Les compagnons racontent qu'ils purent entrer dans la maison de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam par le miracle de l'imam et sans être vus. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam fit asseoir ses compagnons et après les salutations, il leur dit qu'il allait bientôt quitter ce monde pour aller à la rencontre de son Créateur. Car le poison donné par Mu'tamid avait fait son travail, mais auparavant, il voulait que ses compagnons soient témoins de la présence de son héritier pour que les croyants, après sa mort, ne pensent pas que l'imam est mort sans laisser de hujjat sur la terre. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam ajouta que l'univers ne pouvait survivre sans la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam appela alors son compagnon Abu Sahal Ismail ibn Ali Naubakti et lui dit d'aller dans la chambre d'à côté et d'emmener l'enfant qu'il trouverait sur place. Abu Sahal dit: je savais que le fils de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam était né en Sha'ban de l'an 255 de l'Hégire, mais je ne l'avais pas vu depuis et j'étais impatient de le retrouver. Abu Sahal entra dans la chambre et trouva un enfant en acte de prosternation, l'index levé vers le ciel et occupé à implorer le Seigneur. Il s'approcha doucement. C'est alors que cet enfant leva la tête, salua le compagnon de son père et se leva pour le suivre. Les compagnons racontent que lorsque l'enfant entra dans la chambre où nous nous sommes rassemblés, nos yeux restèrent figés. On ne pouvait ni bouger, ni cligner des yeux devant la beauté de cet enfant. Il avait le visage couleur de blé, allant vers le blanc. On ne peut décrire cette couleur car c'était la couleur de la lumière que nos yeux ne pouvaient décrire. Ses yeux étaient grands et doux et nous regardaient avec compassion. Sur sa joue se trouvait une graine de beauté qui avait la forme d'une goutte de musc. Cette graine n'était pas une tache. Au contraire, elle resplendissait sur sa joue et lui offrait tout son charme. Ses lèvres de couleur rose ressemblaient à la pureté d'une pétale qui s'ouvrait le premier jour du printemps. On n'avait Dieu que pour lui. En arrivant, il nous salua et nous répondîmes à ses salutations. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam lui demanda de venir s'asseoir près de lui. L'enfant s'exécuta. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam lui dit: mon fils, isqani al-mah fa inni zahibun ila rabbi. Donne-moi de l'eau, car bientôt je vais aller vers mon Seigneur. L'enfant lui servit de l'eau et l'imam Hassan al-Askari alayhi salam but une gorgée et pleura sur la soif de son ancêtre l'imam Hussein alayhi salam. Puis l'imam Hassan al-Askari alayhi salam dit: mon fils, tu es le Qa'im promis par notre ancêtre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala
محمد Tu es celui qui est élu pour instaurer la justice sur terre alors qu'elle sera remplie d'injustice. Mais cela n'arrivera qu'après une longue période d'occultation ou ghaibat. Durant cette période, les cœurs des croyants seront examinés par le Tout-Puissant. Et parmi les croyants ne résisteront à cette épreuve que ceux qui ont une foi solide et inébranlable. Mon fils, après moi, tu es la preuve d'Allah sur terre et le maître de l'ordre, soit Sahibul Amr. Tu es Mim He Mim Dal, Ibn Hassan, Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Musa, Ibn Ja'far, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Et tu es le dernier des imams dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la venue, et celui qui t'a donné son nom et son surnom. Et il nous a informé de ta venue à moi et à mes ancêtres, que la bénédiction d'Allah soit sur le prophète et sa famille. Mon fils, lorsque tu sortiras de ton occultation, que ceux qui te rencontrent te saluent ainsi. Assalamu alayka ya baqiyat Allah fi aradih. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam appela son serviteur d'origine africaine qu'il avait élevé depuis l'enfance et lui dit de lui apporter la malle qui se trouvait dans une des chambres et dont il connaissait la valeur. Le serviteur s'exécuta. Une grande malle fut apportée et placée à côté de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. L'imam alayhi salam ordonna à son fils de l'ouvrir. Lorsque la malle fut ouverte, l'imam Hassan al-Askari alayhi salam dit: Mon fils, ceci est l'héritage de nos ancêtres et les reliques des prophètes et de ses successeurs. Voilà le bâton de Moussa alayhi salam, avec lequel il détruisit le trône de Pharaon et ses sorciers. Voilà la bague du prophète Sulayman alayhi salam, avec laquelle il contrôla une grande armée et prit le pouvoir sur le vent et discuta avec les animaux. Voilà la chemise du prophète Youssouf alayhi salam, qui fut l'espoir d'un père, comme tu es l'espoir de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les habits de notre ancêtre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu porteras lorsque tu reviendras de ton occultation. Ceci est le drapeau de l'islam. Il sera le signe de la victoire lorsque tu le feras flotter à nouveau dans ta main. Ceci est le Coran rassemblé par Amir al-Mu'minin et qui comporte l'historique de la descente de chaque verset et son exégèse. Ceci est le Mustahab de notre grand-mère Fatima al-Zahra alayha salam bint Rasulillah. Dans lequel est écrit le passé, le présent et les événements à venir. Puis l'imam Hassan al-Askari alayhi salam sortit de la malle une épée bien connue. Et il dit: Mon fils, voici l'épée d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. C'est l'épée qui a donné la victoire à l'armée de l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec cette épée que tu reviendras et tu instaureras la paix et la justice dans une terre remplie d'iniquité et d'injustice. Mon fils, après moi, tu es l'héritier de ces reliques et tu en es le protecteur. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam ordonna de refermer la malle et demanda à son fils d'approcher ses oreilles à sa bouche et lui transféra les secrets de l'imamat que personne n'a pu entendre. Puis l'imam Hassan al-Askari alayhi salam enleva son turban, pagri, et dit: Lorsque notre ancêtre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remit son turban à Amir al-Mu'minin, il lui dit: Ô Ali, le turban est la couronne de ma communauté. Et lui posa le turban du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la tête de l'imam al-Hujjat ajjalallah ta'ala farajahu sharif, alors qu'il n'avait que 5 ans.
Ainsi se termina la cérémonie du couronnement de l'imam al-Qa'im Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Pour la première fois, l'intronisation de l'imam fut en présence des témoins. Aujourd'hui encore, 1176 ans après cet événement, nous sommes fiers d'être parmi ceux qui ont fait allégeance à l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif et proclamons haut et fort longue vie à l'imam Mahdi alayhi salam.